Vous savez que je m'intéresse beaucoup aux questions stratégiques au niveau de la communication et que certaines postures ne sont pas intéressantes. Par exemple, dans le rapport de la communauté juive avec le monde maghrébin, je préfère parler de maghrébin que islamique, même si le monde maghrébin, ça renvoie aussi aux juifs, puisqu'il y a des juifs qui viennent du Maghreb. Mais c'est bien pour ça, justement, qu'ils préfèrent parler de l'islam que du Maghreb. Et là, il y a une première ambivalence. Le fait que la communauté juive soit représentée par des juifs maghrébins crée une confusion dans leur relation avec le monde maghrébin non juif. Première erreur de communication. Deuxièmement, ces juifs étrangers, qu'ils soient d'origine polonaise ou maghrébine au sens large, ils n'ont pas de leçons à donner aux immigrés, puisque par définition, leur rapport à la France n'est pas beaucoup plus clair et beaucoup plus ancien. Donc là aussi, bien sûr, il y a eu en 1870 cette naturalisation collective et héréditaire des juifs algériens, mais bon, ça n'en fait pas des Français pour autant. Et d'ailleurs, beaucoup de ces juifs algériens ont vécu de manière dramatique leur arrivée en France métropolitaine. Comme d'ailleurs beaucoup de juifs, beaucoup de maghrébins. La seule différence étant qu'effectivement, comme ils étaient de nationalité française, ils n'avaient pas le même statut que les maghrébins, qui n'étaient pas, mais qui étaient malgré tout des citoyens, des sujets français, quelque part. Hein. Et là aussi, on ne peut peut-être pas trop la ramener, parce que la façon dont la France a géré la situation juridique au Maghreb et en Algérie n'est certainement pas exemplaire ni évidente. Et donc là aussi, ils ne sont pas forcément du bon côté de la barrière. C'est pour ça que je continue à dire que vaut mieux que la communauté juive de France soit dirigée et représentée par des juifs de souche française, plutôt que par des juifs issus d'une immigration à 2, 3, même 4 générations, ce qui n'est pas grand-chose. Et donc je disais que il valait mieux que ce soit des juifs issus directement de l'époque de l'émancipation. Et l'émancipation, ça ne voulait pas dire que les juifs arrivaient en France, ça voulait dire qu'ils étaient déjà en France, mais qu'ils n'avaient pas, ils ont changé de statut, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas immigrés non plus. Donc très important de savoir quels sont les descendants de ces juifs qui ont été émancipés en 1791. Et c'était un pourcentage extrêmement réduit de la population française actuelle, essentiellement des juifs d'Alsace et du comtat venessin, comme on l'appellera, du Vaucluse, si on préfère, et des territoires anciens, des territoires du pape, jusqu'en 1791. Et donc voilà ce que je pense, et malheureusement je sais que ça ne risque pas d'être entendu ce que je dis, mais je pense que c'est fondamental, sinon ça ne va pas. Et puis une autre question qui se pose aussi, c'est par rapport aux chrétiens, le fait d'insister sur la naturalisation française des Algériens nous fait penser à ces chrétiens qui pensaient devenir juifs par le biais d'un baptême, qui est au fond quelque sorte un chiffon de papier aussi. Bon. C'est un acte comme ça, toc, on vous immerge dans l'eau, toc, ça y est, vous devenez chrétien, ou plus exactement vous devenez juif, parce qu'on sait toute l'ambiguïté du rapport des chrétiens au judaïsme. Alors il y a certainement eu des juifs qui se sont convertis au christianisme, et ce sont ces juifs-là qui ont ouvert la voie à des conversions de païens qui, eux, par le biais du christianisme, voulaient devenir juifs, voulaient avoir un autre statut. Bon, alors ça c'est une question qui reste posée.